Il y a certains clients à qui j'apprends à dire non. Ça fait un peu partie de l'accompagnement. Ils ont des profils qu'on pourrait considérer comme people pleaser et parfois dans leur business, c'est ce qui peut leur manquer, de savoir dire non. Parce que c'est pas forcément qu'ils ont peur de blesser, mais juste ils ont tellement pas appris à dire non que c'est comme un réflexe de devoir trouver des solutions à des choses qui potentiellement peuvent leur faire perdre du temps, de l'argent, de l'énergie de manière inutile. Et un peu inconsciemment, mon travail, c'est de déceler les moments où c'est pas nécessaire de dire oui et de leur apprendre à dire non, notamment par quels mots on peut le faire de façon à ne pas froisser, à rester aussi aligné quand on le fait. Parce que bien souvent, surtout les premières fois, le plus dur, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que forcément, dans les projets qu'on a, si on veut les voir aboutir, il faut commencer à être égoïste. Parce que forcément, quand on lance un service, un produit, souvent on a des propositions, notamment des choses qui sont de l'ordre, on va dire, du bénévolat. Sauf que quand on lance un projet, on ne peut pas se permettre de faire du bénévolat. Ou alors, il faut bien considérer les choses. Et ça, quand on lance son projet, parfois on n'a pas forcément la lucidité pour le faire. Et moi, mon job, c'est juste de guider, d'exposer un peu le pour, le contre, de laisser quand même à mon client le soin de choisir, évidemment. Mais si la réponse est plutôt non, c'est de lui apprendre à le dire de la meilleure façon qui soit, en fonction de ses propres croyances et ses propres